retiens surtout la victoire de Thalia et la médaille de Sydney Yvon, mais quand même pas mal de négatifs, puisqu'on attendait l'équipe de France à un autre niveau, on attendait les athlètes à un autre niveau d'engagement. Moi je suis quand même assez déçu de manière générale, et je pense que les gens qui sont venus aussi en nombre soutenir les équipes de France le sont aussi. Donc voilà, je tiens quand même à reféliciter Thalia qui est arrivée dans un contexte très particulier parce qu'elle s'est blessée assez gravement à l'échauffement. Et à chaque tour, c'était un petit peu en mode survie, quoi. Est-ce qu'elle peut combattre ou est-ce qu'elle ne peut pas combattre? Moi, j'ai vu le médecin des équipes de France qui m'a dit qu'elle ne pourra pas faire son quart de finale. Elle a fait son quart de finale. Il m'a dit un jour après, ça va se refroidir, la finale, c'est impossible. Elle a fait sa finale en minimisant au maximum ses techniques, sans technique de jambes, en étant vachement sur le recul, mais avec un mental d'acier et puis un niveau technique de métronome, quoi. Donc vraiment super compétition, et je pense que c'est sur des contextes comme celui-ci qu'on progresse, et c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de qualité, mais je pense que là, il va passer encore un cap grâce à ça. Maintenant, il va falloir voir le niveau de la blessure, hein, parce que si c'est une déchirure, ça peut prendre quand même 4-5 semaines, donc voilà, on va voir. Oui, Sydney qui va chercher une troisième place contre Léa Vazeri. En combat, je trouvais que ce combat était très très accroché. J'ai envie de les féliciter les deux parce que les deux ont fait un beau parcours. Léa qui va jusqu'en demi-finale, qui perd vraiment de justesse sur une petite erreur, et puis Sydney qui passe à côté de son quart de finale, mais qui arrive quand même derrière à faire un combat qu'il faut sur sa troisième place. Donc ça montre qu'il y a de la qualité dans cette catégorie aussi, moins de 61 kg, et que les sélections vont être intéressantes dans les quelques mois à venir pour les prochains championnats d'Europe, et puis les années à venir aussi nous laissent présager de bonnes choses dans cette catégorie où régulièrement on a des athlètes performantes. On a mis en place une relation avec les entraîneurs de club qui est très intéressante, qui a bien fonctionné notamment sur les championnats d'Europe, les championnats du monde jeunes, sur les dernières compétitions internationales de référence. On a laissé la possibilité aux entraîneurs de clubs de s'exprimer, de venir ici pour coacher leurs athlètes, les préparer pour cet événement. C'est aussi une volonté de notre part pour les laisser, qu'il y ait une certaine égalité entre les athlètes, puisqu'il y a des sélections. Donc moi je ne voulais pas que des entraîneurs prennent des athlètes et pas d'autres, ou coachent par nom et pas d'autres. Donc voilà, tout ça est confié aux entraîneurs de club. On est là aussi pour les assister, pour échanger. Voilà, je pense que ce travail porte ses fruits malgré tout. Ça ne s'est pas montré sur cette compétition, c'est bien dommage. Il va falloir qu'on renforce aussi nos objectifs, parce que je trouve que depuis quelques temps, on a des athlètes qui ne s'entraînent pas assez par rapport à la concurrence internationale. On les connaît tous, et les athlètes eux-mêmes connaissent la concurrence internationale. En face, ça s'entraîne vraiment fort, très très fort. Donc nous, on s'entraîne avec nos moyens. C'est peut-être plus dur par moment parce qu'on a des athlètes qui sont salariés, qui sont scolarisés, et on sait qu'en termes d'adaptation, c'est pas facile. En termes de suivi socio-professionnel, c'est aussi quelque chose de compliqué. Mais il faut arriver à trouver des solutions, il faut arriver aussi à ce que les athlètes prennent conscience que c'est difficile, qu'on n'a pas le choix et qu'il faut passer un cap. Et ce qui nous manque aussi, c'est dans cette configuration de poule, il faut prendre des initiatives, il faut prendre des risques, et il faut vraiment mentalement être très très fort. Et il faut arrêter de jouer. Je trouve que les athlètes jouent un petit peu trop à je touche, tu me touches pas, 1-0, je garde mon point, et puis finalement je le perds à la fin, puis je me fais remonter, le scénario qu'on voit tout le temps. Il y a beaucoup d'athlètes qui devaient sortir des poules et qui au final ne sortent pas pour un combat perdu à la dernière seconde ou dans une sanction donnée, retirée à la fin, ou donnée à la fin. Voilà, des petits scénarios comme ça qui se répètent. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de petits détails à revoir. Je pense que cet Open de Paris va remettre une claque à tout le monde, et au staff, aux entraîneurs de club, à tous ceux qui composent ce staff très très élargi autour des athlètes et aux athlètes eux-mêmes. C'est une bonne chose. Après, ce qui fera la différence, c'est si on arrive à se remettre en question, à trouver des bonnes remédiations, et à tout le monde, à tous sur la même logique. On arrive à s'écouter, à écouter les critiques de chacun, et puis mettre ce qu'il faut pour passer un cap. Ce championnat du monde sera sur le même format. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, tout simplement.